Watukufu Timwezini, Ivan Souhezi. Marhaba de vous, Mouliona Wasserna, journal Quiz TV. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskizambeli, Harmayama Habari, Riton Lagua Daruba Wakati, Tidea Vasa, Iyo de Jumbaya Meto Franci wa Tekeleza. Jubala Action Logement tena isu tsaha mwendro wendre hauharaka harmoise hazi za ufanya nyumba. Et place au titre de ce lundi 29 novembre, la saison cyclonique devrait arriver tardivement cette année. L'annonce vient de Météo France qui prévoit des phénomènes plus fréquents et plus forts à l'avenir. Nous verrons les détails dans un instant. Action Logement inaugure ses nouveaux locaux situés à Mamoudzou. Ils doivent permettre au groupe de poursuivre sa croissance sur l'île. Nous découvrirons dans cette édition. Et on en vient à la une de cette édition. La saison des cyclones devrait arriver tardivement cette année. C'est ce que nous annonce Météo France. L'institution a présenté ses prévisions aujourd'hui et cette saison est potentiellement à risque. La préfecture invite donc à redoubler de vigilance et pour ce faire, elle a procédé à l'actualisation de son plan de crise hors sec, j'ai dit. Leo jumba ya Météo France ya kutekeleza mafikira yao harmwa tongoza patana na zi daruba maore Ivan Rakotovao aka nyambotiti avulisha zizo za kurongolo oho na avulisha mahelezo. La presse réunie à la préfecture de Petite-Terre pour une communication attendue. Les prévisions pour la nouvelle saison cyclonique qui devrait arriver tardivement cette année. La saison cyclonique est prévue de débuter un peu plus tardivement cette année. L'intensité de cette saison n'est pas en lien du tout avec ce retard. On peut très bien avoir des cyclones qui peuvent se créer dans les zones de cyclogénèse habituelles et potentiellement se diriger vers les zones habitées avec une intensité qui n'est pas prévisible à l'heure actuelle. Mais le danger est cependant bien réel. C'est pourquoi Météo France renforce sa surveillance sur cette saison potentiellement à risque. On va remettre à jour effectivement nos probabilités d'occurrence régulièrement grâce à nos nouveaux supercalculateurs qui nous permettent d'avoir des données probabilistes de manière plus fréquente. Et donc effectivement, alors ce ne sera pas forcément chaque mois, mais dès qu'il y aura un changement dans nos évaluations du nombre de cyclones ou de leur situation initiale, s'il y a un changement, on communiquera. Après une saison passée intense, avec pas moins de 12 systèmes dépressionnaires qui se sont développés, mais heureusement loin des terres, le préfet a donc signé ce jour un décret d'actualisation du dispositif hors sec, le plan de gestion de crise, pour prendre en compte les évolutions sur l'île. Il y a aujourd'hui plus d'endroits où on peut se réfugier quand on a un risque cyclonique. Il y a plus de bâtiments en dur qui peuvent accueillir les gens qui vivent dans de l'habitat informel. Il y a une amélioration de la qualité des services de secours. Il y a plus de monde et plus de présence. Donc on a actualisé l'ensemble des données pour mieux informer les gens, pour mieux faire passer les messages de précaution et pour avoir un plan guide de l'action des services de l'État et des collectivités locales. Un plan qu'il s'agira maintenant de prendre en main par les différents acteurs publics, sachant que les météorologues prévoient dans le futur des cyclones plus fréquents et plus intenses. Relozabani muhajana fuka daruba saba harmai bahari ya Océan Indien, mahonu daruba stoka shashi harna muhajana, yode Météo France wa zeheleza. Tena warongwamba wakati wa daruba uto homo ngia maore hatu, tena yukirukamba daruba mangavu ije maore, Vabo prefekturi tekeleza mahelezo pia harmaini hiro plan orsek inide sharia itiao nziani zizo za lazimu zifanyilwe neka vous hijiri ajali monai département. Ivan, un mot de logement maintenant dans le journal. Tout à fait, j'ai dit. À l'occasion de sa convention annuelle Action Logement va réunir prochainement plusieurs acteurs locaux afin de présenter les nouveaux dispositifs pour l'accès au logement à Mayotte. Mais avant ça, le groupe inaugurait ce matin ses nouveaux locaux situés place Mariage à Mamoudzou. Des locaux qui doivent lui permettre de poursuivre sa croissance sur l'île, j'ai dit. Action Logement ini jumba itio marke pare hufanyilwe nyumba maore leo wakaribisa wahenyese jumba mpya lao la bulwa momoju arkana wao na rudunga maelezo. Les invités sont venus nombreux. L'opérateur de logements sociaux Action Logement inaugure ce matin sa toute nouvelle agence de Mamoudzou, de plus grands bureaux pour la structure afin de répondre à de plus grandes ambitions. Évidemment, nous allons aider à l'achèvement des maisons
et des logements privés de l'ensemble du territoire. Également faciliter l'accession à la propriété, notamment pour les logements sociaux. Et puis, il est important pour nous de pouvoir, dans les mois qui viennent, implanter un opérateur qui viendra en complément de nos collègues et partenaires, la CIM, pour là aussi développer le plus vite possible une offre de logement social importante sur le territoire. Faciliter l'accès au logement pour faciliter l'accès à l'emploi, c'est le leitmotiv du groupe à Mayotte. En plus de financer la construction de nouveaux logements, Action Logement propose un panel de services élargi sur le département. Action Logement propose plusieurs produits tels que des prêts ou des dispositifs d'aide aux salariés en difficulté, ou même un produit qui est proposé aux étudiants pour les faciliter l'accès au logement, ça s'appelle la garantie Visal. Aujourd'hui, on a réalisé un certain nombre d'opérations sur le territoire, telles que l'opération Action Cœur de Ville, qui est financée en partie par Action Logement, les opérations de NPNRU pour la commune de Kungu, Mamoudzou, la communauté de communes de Petite Terre et d'Embeni. C'est environ 78 millions d'euros qui sont financés par Action Logement sur le territoire. Avec les nombreuses constructions à venir dans le chef-lieu, le groupe Action Logement veut permettre aux salariés de l'île de réduire leur temps de trajet vers leur lieu de travail. Depuis 2018, ce sont 786 logements qui ont été financés par le groupe pour un montant d'environ 48 millions d'euros. Action Logement yo liva la simu ilipare wafanye nyumba hulmaore zini nyumba za lazimwani zikirahisi na wanadamu neka ya uhajirisa au neka ya ununua. Waeleza amba wajofanya nyumba nyingi momoju pare wakazi wakitombali wataho wa tengele wapare waketikaribu na hazinao. Ne rjomba kwelmaore hunu tambu za magari za nyingi. Tena watekeleza amba wasusaha wavinge jumba la ufanya nyumba mpia maore ilipare ive la simu msada arma pia hazisto fanyishao mbelo. Yvan, on parle de bénévolat maintenant. Oui, avec le forum Jeunesse Mobile et Engagée, aussi appelé simplement Forum Jeune, qui se tiendra au lycée des Lumières ces vendredi et samedi prochains. La journée de samedi sera consacrée au recrutement avec des stands sur l'engagement et la mobilité, alors que la veille, les jeunes auront été sensibilisés aux vertus du bénévolat. Écoutons à ce propos une représentante de la Dragès. La journée du vendredi, ça sera le forum, donc ça sera un accueil à partir de 8h30. Et on aura les dispositifs engagement, à savoir tout ce qui est service civique, tout ce qui est service national universel et tout ce qui est réserve civique. Donc service civique, on va en fait donner les informations principales, l'âge, les publics, et puis on va présenter un nouveau dispositif pour certains, la réserve civique. La réserve civique, en fait, c'est une plateforme de bénévolat en ligne qui est justement une plateforme en fait où les associations vont présenter des missions de bénévolat et ensuite tout un chacun, que ça soit jeune ou moins jeune, peuvent postuler à ces missions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de jeunes en fait qui n'ont pas forcément un parcours avec beaucoup d'expérience. Ça fait partie aussi des dispositifs que nous, la Dragès, on présente et aussi on essaye de faciliter que l'accès pour Mayotte. Le but, c'est vraiment de pouvoir valoriser l'expérience bénévole. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce lundi 29 novembre, j'ai dit. Iwa haukuti prefekturi tekeleza amba testi za covid zusuregia harmwarizi tere za avion neka wantu wataha wa pashie tena ranguleo jumba za suiha zisu karibisa wakazi wafanye depistage neka ya sida au ya diabeti na tunga mahelezo pia vamoja na Leslie Vimene. Face à l'augmentation du taux d'incidence en France, la préfecture de Mayotte a réinstauré l'obligation des tests Covid au départ comme à l'arrivée de Mayotte, en provenance ou au départ de la métropole et la Réunion. Cela concerne tous les passagers, même ceux justifiant d'un schéma vaccinal complet, qui auront le choix entre un test PCR ou antigénique. Les tests devront être faits moins de 24 heures avant l'embarquement pour les voyageurs non vaccinés, 72 heures avant l'embarquement pour les voyageurs vaccinés présentant un test RT-PCR et 48 heures avant l'embarquement pour les voyageurs vaccinés dotés d'un test antigénique.
De plus, la durée de validité des tests de passe sanitaire vient d'être abaissée à 24 heures. La préfecture rappelle que les passagers non vaccinés doivent justifier d'un motif impérieux pour se voir autoriser de leur déplacement. A noter que 2 centres de dépistage ont été ouverts à la MJC de Msapéré de 7h à 17h et à la pharmacie de Pamandzi de 8h à midi. Si les indicateurs s'affolent sur le territoire national, Mayotte reste pour l'heure le département doté du plus faible taux d'incidence en France. Avec la Guyane, l'île est le seul département à se maintenir sous la barre du seuil alerte avec 26,5 cas pour 100 000 habitants au bulletin du 26 novembre. Le taux de positivité est de 2%. 2 personnes atteintes du virus sont hospitalisées en médecine. Si les indicateurs apparaissent rassurants, l'ARS rappelle que le Covid reste une maladie contagieuse et mortelle, d'autant qu'un nouveau variant a été identifié à partir de données partagées sur une base de données internationale. L'OMS, qui le qualifie de préoccupant, lui a attribué le nom Omicron. Les connaissances sur ce variant sont à ce stade encore incomplètes, mais il est déjà acquis qu'il renferme des mutations plus nombreuses que celles de ses prédécesseurs, et pour 2 tiers nouvelles ou très rares. Omicron pourrait d'ailleurs tenir en échec les vaccins actuels. Du 29 novembre au 25 décembre se tient la semaine du dépistage des infections au VIH, des infections sexuellement transmissibles et du diabète. Le dépistage est l'occasion pour chacun d'avoir une offre de prévention sur mesure, adaptée à sa situation et sa sexualité, pour réduire les risques de contracter une infection. Pour la 3e édition cette année, Narikem Sada, la PMI et les associations du territoire, en partenariat avec l'ARS de Mayotte, se mobilisent pour favoriser le dépistage et prévenir les infections sexuellement transmissibles. À Mayotte, en 2019, ce sont 293 découvertes de séropositivité VIH sur millions d'habitants et 164 découvertes de séropositivité VIH par million d'habitants en 2020. Le nombre de tests rapides d'orientation diagnostique réalisés en 2020 pendant la semaine du dépistage était de 277, en augmentation par rapport à 2019. 58% étaient des femmes et 42% des hommes. Parmi les personnes ayant fait l'objet d'un TROD, la moitié n'avait jamais effectué de dépistage VIH. Durant toute la semaine, un dispositif itinérant va ainsi faire le tour des communes de l'île, tant pour sensibiliser que pour dépister. Et alors que nous entrons dans la semaine du dépistage, l'événement Selfies ton préservatif revient pour une nouvelle édition. Les candidats devront à nouveau se prendre en selfie avec un préservatif et l'accompagner d'une phrase de prévention. Ils devront ensuite poster leur réalisation sur leur profil Facebook ou Instagram avec le hashtag Selfies ton préservatif. Le président de l'association des étudiants et des jeunes de Mayotte nous en dit plus. Il était l'invité ce matin de Léonard Audier. Alors, Selfies sans préservatif est un concept qu'on a lancé il y a 5 ans du coup. L'idée, c'est tout simple, proposer aux jeunes de devenir acteurs de prévention de leur propre santé sexuelle. C'est-à-dire que on a des jeunes qui passent toute leur journée à se prendre en photo ou à se prendre en vidéo. Autant on s'est dit, pourquoi pas proposer à ces jeunes de se prendre en photo avec un préservatif et proposer des messages de prévention sur leur santé sexuelle. Et pareil, les poster sur les réseaux sociaux. L'idée est quoi? C'est de dire à leurs camarades, faites attention, protégez-vous. En tant que jeune, vous risquez probablement de choper des IST ici et là. Et avec le préservatif aujourd'hui, on sait que c'est le moyen le plus efficace de se protéger des grossesses précoces et des IST en tout genre. Donc, protégez-vous. La première édition en 2017 avait plutôt bien marché. Aujourd'hui, on est à la 5e édition. On a déjà des personnes qui nous envoient des réalisations alors que la campagne n'a pas encore commencé. Mais ça montre déjà qu'il y a un engouement sur ce concours depuis maintenant 5 ans. Et un dernier mot de santé avant de refermer ce journal. À peine découvert, le variant Omicron sème la pagaille à travers le monde. Pour l'heure, sa dangerosité reste un mystère et quelques dizaines de personnes ont été déclarées positives à ce nouveau variant. Mais pour anticiper une catastrophe, chaque pays est contraint d'adapter sa réglementation entre ceux qui referment leurs frontières et ceux qui renforcent les contrôles. On fait le point sur la situation, j'ai dit. Variant Omicroni inide kalte ya Covid ya javasa ilawa bara la Afrika. Olivier Véran rongwamba kalte la wadeunu utsonrata utsungia Faransa wae takashanga na tungeni abo madomana wasutsaha wajue hauharaka wakazi walunayo au waparana na wantu wakanayo ile pare wa balwe wa zihiriwe babo bara la Europa test PCR tude zuno litso ha wantu watsaha wande msafara tia Israeli wao wabala kabisa iti wakazi wao tude tukiro wangie na ulawa munaiti yao.
Merci Jaidi pour toutes ces informations. Et c'est là-dessus que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à le préparer. Demain, vous avez rendez-vous à 19h avec Jaidi, Maolida et Yousra Madali. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Kwezi. Baraba devo mardunga harmo al gazette lanyu meson zukana Yousra Madali harmo ay journal lanyu uku mwema.